Il touche les cœurs, il touche les cœurs. Bonjour les sœurs, bonjour les frères, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Moi c'est la sœur Lakam Tatiana. Je viens vers vous ce matin avec un sujet très fascinant qui nous concerne tous. C'est le mariage. Le mariage avec et la cérémonie, le mariage et la robe, le mariage et la bague, le mariage et les invités, des choses comme ça. Donc voilà. C'est un sujet qui nous concerne vraiment tous, c'est un sujet dont tout le monde a déjà rêvé au moins une seule fois dans sa vie, a au moins pensé déjà à ça. Et même quand on était petite, on rêvait toujours de ces choses-là, on se voit toujours, surtout nous les petites filles, on rêvait toujours être dans une robe de princesse, dans une robe dans une robe royale, dans une robe de sirène entre guillemets. Et voilà, et le monde aussi nous a tellement formatés en nous faisant miroiter dès notre plus jeune âge, avec les dessins animés, avec les séries télévisées, on se voit toujours dans une robe de princesse et tout ça là. Donc au moins on a grandi avec cette idée-là d'être dans une belle robe de princesse. Et le seul jour, du moins pour la plupart quand on grandit, le seul jour de matérialiser ce rêve-là, c'est le jour de notre mariage. Et c'est un sujet également qui concerne un peu plus les femmes parce que bien que le mariage soit entre l'homme et la femme, mais ça concerne un peu plus les femmes parce que c'est nous les femmes en général qui nous attardons vraiment sur les détails. Parce qu'on veut avoir en général un mariage grandiose, un mariage sophistiqué, un mariage élégant, un mariage tape à l'œil entre guillemets. Donc, mais et puis et la société aussi ne nous aide pas. La société ne nous aide pas, pourquoi? Parce que plus le temps passe, on se rend compte qu'on fait de plus en plus des mariages tellement grandioses, des mariages déjà préétablis, des mariages déjà préconçus. Dans ce sens où voilà, on calque limite des mariages en fait. On ne fait plus forcément des mariages à notre image, on ne fait plus forcément des mariages de nos rêves, mais on fait plus de mariages par rapport aux autres, par rapport à un modèle déjà préconçu par la société en fait. Ce qui fait que beaucoup passent à côté. Il y en a même qui n'arrivent, mais qui ne peuvent même pas se marier parce que voilà, ils ont déjà préétabli un mariage dans leur tête et vu qu'ils n'ont pas les moyens qui vont avec, donc du coup ils se sentent limités et ils ne le font pas. Or, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que le mariage, en fait, c'est déjà une bénédiction en soi. Et le mariage, en fait, c'est l'homme, c'est la famille des mariés, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, qui donnent leur enfant en mariage, en fait. Donc, une fois que les deux familles sont d'accord, sans être loin d'être un mariage forcé bien sûr, une fois que les deux familles sont d'accord, acceptent de donner leur enfant en mariage, d'unir leurs enfants, c'est ça en fait où se résume l'acte de mariage. Le mariage en fait, selon la Bible. Et en plus de cela, si peut-être les deux vivent dans un pays où, voilà, être marié, c'est passer devant monsieur le maire. Donc, pour vivre, pour respecter les autorités et tout, pour vivre selon la loi du pays. C'est ça en fait, c'est où se résume le mariage civil, le mariage coutumier, on va dire, coutumier, c'est-à-dire le père et les parents des mariés qui acceptent de donner leur enfant en mariage, et puis la signature devant monsieur le maire. Donc en gros, c'est vraiment ça le mariage en fait. Mais malheureusement, beaucoup en fait n'ont pas compris que c'est ça même l'essence même du mariage en fait. Donc du coup, on veut toujours faire une fête, on veut toujours porter une robe de mariée, blanche en général, une grande robe avec traîne et tout ça, la voile et consort. Pas forcément parce qu'on a vraiment envie. Et c'est vrai qu'on est petite, on rêve de ça, mais plus on grandit, bon, les idées changent, plus on grandit, les opinions aussi grandissent. Maintenant, on se rend compte qu'on est dans un labyrinthe où on a du mal à s'en sortir parce que voilà, on veut faire comme tout le monde en fait. Pourtant, c'est pas ça. Et voilà. Et se marier, c'est vraiment être sûr, aimer la personne, être sûr qu'on l'aime et qu'on va supporter la personne en fait. Se marier, c'est pas être sûr qu'on va assurer en fait la cérémonie de mariage. C'est pas être sûr qu'on va assurer les invités. Loin de là, je ne dis pas qu'on ne va pas mettre les invités à l'aise, mais je suis en train simplement de dire que même si on n'a pas forcément une robe blanche, même si on n'a pas une bague, peut-être en or, et voire même un simple bague, même si on n'a pas ça, même si on n'a pas
de l'argent pour faire une grande fête, même si on n'a même pas de l'argent pour faire ne serait-ce la fête, voilà, on peut toujours se marier en fait. On peut toujours se marier, même si au bout, juste les parents, la famille proche, les amis proches, même au bout de, même avec 5, 6 invités, voire 10, autour d'un petit repas et tout, on peut célébrer un mariage sans toutefois dépenser de l'argent, du moins, sans toutefois dépenser une somme exorbitante en fait. Parce que accepter aussi de suivre le Seigneur, accepter aussi de porter la croix quand on suit le Seigneur, c'est aussi accepter de pouvoir se marier sans toutefois être dans l'obligation de faire tous ces mariages, toutes ces cérémonies que le monde nous a inculquées en fait. Donc porter aussi sa croix, c'est accepter être dans la volonté du Seigneur, c'est-à-dire se marier quand le Seigneur suscite l'envie de se marier, sans toutefois être obligé de se mettre tous ces, j'appellerais ça la corde au cou, hein, parce que des fois on le fait, pas parce qu'on veut, mais parce qu'on veut faire plaisir aux autres. Or le jour du mariage, c'est son jour, dans le sens où voilà, on est censé être heureux, on est censé la fêter vraiment, on est censé fêter ce jour-là selon comme on a envie en fait. Parce que c'est toi en fait, c'est ton mariage, c'est votre mariage, c'est-à-dire l'homme et la femme. Vous devez le faire en général à votre image. Vous devez le faire comme vous le voulez, comme vous le sentez, et non comme les invités, et non comme les gens le veulent en fait. Et donc c'était un peu ça que j'avais à dire par rapport à tout ça. Moi personnellement, si je me base vraiment sur ma propre histoire, parce que je venais juste de me marier, et puis mon mariage n'a pas été vraiment quelque chose de tape à l'œil, de grandiose et tout. J'étais vraiment dans la volonté du Seigneur, j'étais vraiment dans cette joie-là, j'étais très très heureuse. J'ai fait un mariage très très simple, je n'ai pas porté la robe de mariage, robe blanche entre guillemets. Pas parce que je ne voulais pas faire comme tout le monde, non, mais parce que je ne voulais pas en fait. J'avais pas envie de mettre une robe de mariage, j'avais pas envie de mettre un vêtement blanc, une robe avec traîne pour faire plaisir aux gens. Mais j'avais envie vraiment de me sentir bien dans ma peau. Et me sentir bien dans ma peau, c'était de ne pas mettre une robe blanche ce jour-là. Et voilà, donc, et tout s'était très bien passé par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur a fait grâce, il a honoré son nom, il a glorifié encore son nom. Et j'étais vraiment très très heureuse. C'était vraiment dans une simplicité et dans une joie mais absolue. Donc je bénis vraiment le nom du Seigneur. Et puis j'invite aussi tous ceux et celles qui veulent se marier, mais qui n'ont pas forcément envie de faire des choses pour faire plaisir aux gens, qui veulent faire un mariage simple, qui veulent faire peut-être un mariage à leur image, de se lancer, parce que le Seigneur regarde au cœur. Parce que sinon, on risque d'entrer dans une sorte d'hypocrisie. Faire des choses pour faire plaisir aux gens, pas forcément parce qu'on a envie, c'est de l'hypocrisie, mes sœurs, c'est de l'hypocrisie, mes frères. Donc, apprenons à faire vraiment des choses dans la liberté. Le Seigneur nous a affranchis et on est réellement libre. Être aussi libre, c'est faire un mariage à son image. Je ne suis pas en train de dire qu'on va forcément faire un mariage simple, entre guillemets, non. Je suis en train de dire que si on n'a pas les moyens de s'acheter toutes ces choses-là, et si on n'a pas envie, qu'on ne le fasse pas. Mais par contre, si tu as vraiment envie d'avoir un mariage grand, d'avoir une grande cérémonie avec une robe blanche, c'est vraiment ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu as envie et que tu as les moyens qui vont avec, les moyens qui vont avec, mon frère, ma soeur, lâchez-vous. Donc vous pouvez aussi le faire, Mais de là à avoir envie de le faire, parce qu'on peut aussi avoir envie de le faire, mais on n'a pas les moyens qui vont avec. Maintenant, si tu as envie de le faire, d'avoir un mariage grandiose et de ne pas avoir les moyens qui vont avec, parce qu'il y en a qui font même du crédit, qui font des prêts en fait pour faire un mariage. Parce que moi en tout cas, je ne partage pas ce point de vue-là. Ou alors, il y en a qui veulent faire un mariage tellement grandiose, ils n'ont pas les moyens qui vont avec, qui préfèrent se serrer les ceintures, cotiser de l'argent, qui ne veulent pas faire du prêt, mais qui préfèrent cotiser de l'argent pour se faire plaisir avec et tout. Après, ça reste un avis partagé. Mais moi, personnellement, je ne partage pas, moi, personnellement, je ne ferai pas ça. Maintenant, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais sinon, le mariage, vraiment, c'est entrer dans la volonté de Dieu. Le mariage, c'est vraiment entrer dans la volonté de Dieu sans toutefois se mettre sur un joug pesant, en fait. Parce que le joug du Seigneur, il est doux et léger.
Donc tu entres dans la volonté du Seigneur et puis voilà. Et une fois, laissez-moi aussi vous dire qu'une fois que tu as compris ce que le Seigneur veut pour ta vie en fait, lui-même il met les moyens. Il met les moyens et je le dis aussi pour mon mariage en fait. J'ai rien dépensé du tout et puis le Seigneur il a fait grâce. Le Seigneur il a vraiment fait un mariage comme je voulais. Il a mis les moyens en jeu, il a mis les personnes qu'il fallait pour me l'offrir en fait. Donc pourtant j'avais rien dépensé, j'avais vraiment rien dépensé et le Seigneur s'est glorifié et j'ai vraiment eu un mariage à mon image, un mariage. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, de Nazareth, de Nazareth.